Il est drôlement nerveux, hein. Forcément, il est 10 heures passées et sa femme est toujours pas rentrée. Il n'a pas essayé de la joindre? Justement, il appelait à son travail, mais bon, ça répondait pas. On me dirait que c'est un peu normal. Le soir, dans le bureau, il y a plus grand monde. Qu'est-ce qu'elle faisait comme travail? Et je sais pas, ils l'ont pas dit à la télé. Après, il a essayé d'appeler chez des amis à elle. Mais bon, personne ne savait où elle était. C'est angoissant, hein? Alors le barbu, il était tout tendu. Puis après, quand je vous ai dit, sous le coup de 10 heures, bing elle arrive. Alors là, ça a été terrible. Il lui a crié dessus. Il a demandé pourquoi elle était en retard. Et alors? Ben, la femme, elle avait pas l'air de vouloir répondre. Alors, intelligemment, elle lui a dit que s'il l'aime, il doit lui faire confiance. Et c'est là qu'il lui a mis un raclé. Mince. Après, il y a eu des publicités. Puis on retrouve la femme qui s'est réfugiée chez sa mère en Normandie. Elle est pas belle à voir. Elle est couverte de bleu. Et en plus, elle porte une minerve. Mince. Ah ouais, ça, il a bien amoché, hein. Pour le coup, le barbu, il regrette. Puis il essaie de revoir sa femme. Mais la mère, qui n'a jamais pu sentir le barbu, profite de la situation et lui met des bâtons dans les roues. Du genre? Par exemple, il lui envoie des fleurs avec amour pour se faire pardonner. Et la mère, elle a tout mis à la poubelle sans faire la commission à sa fille. C'est moche, ça. Ah ouais, c'est pas terrible, hein. Bon, finalement, on arrive à la grande scène du film où le barbu déjeune avec sa femme dans une auberge. Comment il a réussi? Ça, j'en sais rien. En fait, je suis allée au WC et quand je suis revenue, c'était déjà. Il a dû ruser avec la mère. Sûrement. Alors là, le barbu, il m'a épatée. Il avait les larmes aux yeux. Il lui demandait pardon. Et en même temps, il mangeait son plat de résistance. Qu'est-ce qu'il avait pris? Je crois que c'était de la blanquette. Mais on ne voyait pas très bien à la télévision. En tout cas, c'était un plat en sauce. C'est bon, une bonne blanquette. Ah, toujours est-il que le barbu, qui pleurait vraiment maintenant, il lui a promis de se calmer dans l'avenir. Mais elle était échaudée. En plus, elle avait du mal à mâcher à cause de sa minerve. Finalement, on les retrouve au dessert et elle lui demande un peu de temps pour réfléchir. C'est jamais bon, hein? Oh, ça dépend. Peut-être qu'elle n'a pas voulu prendre une décision à chaud. Enfin, avant de partir, il lui a dit que une crise dans un couple, c'est le ciment de l'amour. Et ça veut dire quoi? J'ai pas très bien compris. Surtout que le film s'était arrêté juste après. C'est rude. Oui, surtout, le jeu des acteurs qui était très bien. Surtout la mère, toute en nuance. La mère, elle était pas un peu peu de vache quand même? Oui, mais elle jouait très bien. Et la femme? Elle jouait super au début. Mais bon, après, avec ses bondages et tout, elle était un peu gênée pour jouer. Ça doit pas être pratique. Et le barbu? Oh, lui! Oh, c'était le meilleur! Ah, il jouait crescendo. Très dur au début, puis émouvant à la fin. Oh non, il était épatant. Il jouait naturel? Très naturel. Et toi, Yvon, pardon, votre film? Comme je vous ai dit, c'était un Chinois qui faisait du ski nautique. Pendant tout le film? Oui, enfin non, à un moment il s'arrête pour boire du soda, puis il repart. Et c'était bien. Oui, enfin bon, c'est toujours un peu pareil. Mais bon, c'est toujours agréable un bon film d'action de temps en temps.